Bonjour à tous pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est avec Thomas. Thomas, comment ça va? Bah, écoute, ça va super bien et toi? Tranquille, très, très bien, très, très bien. Bah, merci d'être venu. Alors, tu vas nous raconter un peu ton expérience e-com. Moi, je Yes, te connais pas, donc tu m'as trouvé sur Twitter et tu m'as dit que tu me connaissais déjà, que tu m'avais vu à la Cour Academy, c'est ça? exactement, tu avais fait un live, c'est la première fois que je te voyais. Tu étais venu faire un petit live, c'était il y a un peu plus d'1 an, je pense, à peu près et tu avais fait un live, créative, à la Kouro, ouais. OK. Et la Kouro qui a malheureusement, fermé ses portes. C'était vraiment trop cool. Ouais, il y a pas longtemps, bah, moi, c'est vraiment bah, c'est le premier coaching un peu que j'ai fait avec Baptistin. Mmh. Donc quand je me suis lancé, que j'étais tout seul, j'avais pris, tu vois, la première formation que j'ai prise, c'était celle de Yomi quand j'ai découvert le e-commerce. Ouais, Et petit à petit, tu vois, je voyais qu'il manquait un truc quand même derrière et puis même, j'étais tout seul, j'avais personne avec qui échanger et du coup, je suis tombé sur la Kouro et le principe m'a plu, en fait, tu vois? Il y avait le Discord, il y avait pas mal de monde, il y avait des groupes de niveau, donc ça te permettait vraiment d'échanger avec pas mal de monde avec, des expériences différentes aussi. Pas mal de live, tu vois? Beaucoup d'intervenants, dont toi qui est venu en faire un et ça, ouais c'était super cool. et ouais. Tu bien aimé mon live? Ouais, franchement, c'était cool. C'était cool, je crois que j'ai encore la rediff, quelque part sur mon ordi, elle doit être enregistrée. Ah, je veux bien la rediff, tiens, je l'ai jamais vue moi. Ouais, je vais essayer de la retrouver, je te l'enverrai. Je la mettrai peut-être, sur, mon YouTube. OK Ça et marche. là, tu étais dans un groupe de débutants au début? Ouais, bah, quand je suis arrivé, en fait, j'avais fait quelques chiffres, hein, mais vraiment, enfin, quand je te dis quelques chiffres, c'était je faisais 2-3 ventes par shop, je testais des produits, j'ai testé beaucoup de produits, qui ont jamais pris. J'avais une OK, recherche produit qui était pas vraiment, adaptée. Tu vois, j'avais juste, en fait, la formation du Yomi, j'essayais d'appliquer, mais je trouve que quand tu commences, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'infos et c'est presque des fois poussé un petit peu niveau, marque. Où vraiment tu t'optimises tout à fond alors que le drop pour faire du testing, faut aller vite. C'est ce que j'ai appris à la cour en fait. Tester vraiment, plus rapidement, faire une recherche produit différente et du coup, bah, le fait de pouvoir échanger avec des gens, qui avaient un petit peu plus d'expérience que moi, ça m'a vachement aidé parce que, bah, tu as des retours de plein de personnes. Tu vois un petit peu ce que toi tu as fait de travers. Tu comprends pourquoi aussi ça a pas marché. Donc ça, c'était vraiment cool et puis, on faisait des lives, toutes les semaines. Donc pareil, tu vois, on échangeait avec Baptistin qui lui a pas mal d'expérience et du coup, ça m'a beaucoup, enfin, ça m'a fait avancer beaucoup plus vite en fait que de rester tout seul, juste avec une formation. ouais, bien sûr. Non, mais la Chorus, c'était vraiment bien, hein et c'était pas cher et tout. Tu as des nouvelles de Baptistin? Ouais, 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 bah, je suis souvent en contact avec lui. Je OK. bosse un petit peu avec lui aussi, sur Mina parce que maintenant du coup, bah, il est plus à la cour, il est à Minéa, donc on bosse un peu ensemble, OK, vous faites quoi? donc voilà. Un peu de coaching, enfin, tu Toi, vois, tu fais ils ont des lancé leur coachings? programme, ouais, ils ont lancé leur programme d'accompagnement et en fait, bah, petit à petit, tu vois, au fur et à mesure de la cour, je suis resté quasiment 1 an à la cour et en fait, Baptistin, tu vois, il voyait que j'avais assez de connaissances et quand il a lancé ça, en fait, ils ont commencé avec des VA qui étaient pas super et il m'a appelé pour me dire: «Est-ce que ça t'intéresse?» Il m'a présenté le projet, je lui ai dit: «Bah, écoute, c'est quelque chose que j'ai jamais fait mais je suis chaud d'essayer». Et du coup, ça s'est fait comme ça et là, ça fait un petit moment, on bosse ensemble, donc voilà, donc c'est cool. OK, tu fais genre combien de coaching, par mois? Franchement, ça dépend, en fait, eux, ils ont une formation. Après, ça dépend vraiment des mois, tu vois? C'est pas toujours pareil, mais une petite dizaine de personnes. Après, c'est full, chat OK. où vraiment, tu vois, je vais répondre à toutes leurs questions et c'est souvent beaucoup de débutants. Donc c'est quand même c'est un coaching qui est assez simple, on va dire, c'est pas un truc ultra poussé. Après c'est Mmh. bien quand, tu as des élèves qui sont plus avancés, qui ont déjà de l'expérience, mais la plupart du temps c'est des personnes qui débutent et du coup tu vas leur apprendre à faire un Shopify, à lancer leurs ads. Tu vois? Il y en a beaucoup, ils ont même pas créé leur première entreprise, ils ont pas créé leur BM, donc c'est les accompagner sur tout ce processus-là et au final, bah, ils gagnent énormément de temps, en un C'est mois, clair. tu vois? Ils font ce que moi j'ai fait en peut-être 6 mois quand j'étais tout seul, donc Ouais, ouais, ouais. tu Bah, tu vois que c'est ça les c'est aide c'est vraiment vachement très et bien d'être accompagné. OK, ouais, je attends, on pense va que aller c'est juste un dans l'ordre, donc au début, on aimerait bien savoir donc, bah, tu quel âge, tu où? Et ensuite, yes. chronologiquement, comment tu as vraiment commencé? Qu'est-ce qui t'a dit, pourquoi tu as acheté, en fait, la formation du Yomi? Est-ce que tu avais commencé un peu avant? Et ensuite, petit à petit, où tu en es, maintenant? Ouais, carrément. Bah, écoute, moi, bah, enfin, j'ai 23 ans actuellement. J'habite à Bourg-en-Bresse, c'est, à côté de Lyon, pour ceux qui OK. qui connaissent pas
Et j'ai commencé le e-commerce vraiment depuis 1 an et demi, mais je m'y suis intéressé depuis un peu plus de 2 ans. En Mmh. fait, je suis tombé sur des vidéos d'Yomi, je regardais plein de vidéos YouTube sur le drop, et cetera, quand j'étais encore en études. Parce que, OK, je finissais mes études, mais je me voyais pas travailler dedans, heu OK. et je voulais en fait, lancer un projet, tu vois? Je savais pas du tout quoi, j'avais aucune idée, je savais juste que je voulais lancer quelque chose. Parce que C'était quel depuis, travail que tu tu voulais pas faire? alors en fait, j'ai fait plein de trucs différents, j'ai travaillé dans le transport et la logistique. Mmh. Après enfin ça me plaisait pas du tout, donc j'ai refait, des études dans le vin, parce que c'est un domaine OK. qui me passionnait. Et même en fait en travaillant, tu vois, dans une entreprise où je faisais de la vente, je travaillais avec des restaurants, avec des particuliers. C'était cool parce que le domaine, je kiffais ça, mais je me voyais pas faire ça en fait toute ma vie. Travailler pour quelqu'un, et autres, c'est pas un truc qui m'intéressait, qui m'attirait plus que ça. Donc je voulais lancer un projet, mais j'avais aucune idée de quoi. Et du coup, OK. je suis tombé sur le business en ligne comme ça, sur des vidéos YouTube. Donc j'ai regardé plein de contenus, bah, forcément je suis tombé sur Yomi, j'ai regardé des Tu te vidéos souviens de la YouTube, j'ai première regardé un vidéo YouTube que tu as vue? fois, je me souviens plus du tout. C'était pas Yomi? Je pense que c'était Yomi, mais je Oh pourrais plus te dire putain. exactement la première. Parce que c'était cette période où tu sais, je me suis pas lancé tout de suite. En fait, j'ai vraiment regardé beaucoup de contenu pour essayer de Ouais. comprendre comment ça fonctionnait. Et du coup, j'ai bouffé du YouTube pendant un moment. Ouais, Et ouais. après, du coup, je me suis dit, bah, si je veux vraiment me lancer, il faut que je prenne une formation. Je peux pas y aller comme ça. Donc, j'ai pris la formation de Yomi. Suite à une de ces conférences, je me suis dit, bon, bah, let's go. J'ai rien à perdre. Donc, j'ai commencé comme ça. Et en fait, vu que je faisais mes études, j'ai suivi sa formation. J'ai dû lancer un ou 2 shops, sans résultat. Et après, en Tu te fait, souviens j'étais en des premiers alternance shops? aussi. Ouais, je me souviens, j'ai lancé un chargeur, 360 là. C'est quoi? Je sais pas, en fait, tu sais, tu un chargeur de téléphone et au bout, tu as une sorte de enfin, l'embout, tu vois, il est fait pour pas casser, du coup, tu peux le pivoter un peu à 360, il y a un petit truc aimanté et tout. Ah OK, oui, Heu, je vois, ouais. je trouvais le produit hyper cool parce que j'avais vu une brand dessus aux US qui était pas mal. Et sauf que, bah, 1er shop, Shopify que je fais, franchement, bah, il ressemblait à rien. Il ressemblait Ouais. vraiment à rien avec le thème Sense, tu vois? Thème gratuit. C'était vraiment pas fou, j'avais fait un truc sur un fond noir. Je pensais que c'était stylé, mais pas du tout. Et tu vois, même niveau argument marketing, mes créatives, j'avais fait mes créatives, moi-même. Je me souviens, j'avais repris des vidéos qui avaient fonctionné, des trucs et tout, des hooks, où il mettait son chargeur dans une poêle, j'avais essayé de faire la même chose et en fait, ça a pas du tout pris. Je me Pourquoi un suis fait chargeur dans une poêle? je sais pas, en fait, c'est le concurrent que j'ai trouvé, tu vois? Ils avaient Pour vraiment dire des hooks, pour en fait, dire qu'il est le chargeur indestructible, je pense. ouais, exactement, il y avait ce côté-là, tu sais, vu que c'est des chargeurs un peu en nylon là. Ah, Du mais coup, putain, je le connais, j'ai rencontré le mec à Lisbonne qui a une des ouais, plus grosses marques de ça, je crois que ça s'appelle Titan, chargeur je sais pas quoi. Il a une des plus grosses marques de ça, il doit faire 10 millions par an le mec, il a plein d'employés et tout. ouais, Heu, c'est peut-être, alors je crois que c'était pas Titan, moi, il me semble que c'était une autre marque. Mais par contre, je voyais qu'il tournait de fou et je me ouais, suis dit: ouais. «Putain, le produit en fait c'est un banger, c'est un truc super connu, tout le monde en a besoin, ça répond à un problème, les gens qui cassent leur chargeur de téléphone». Et ouais, j'ai essayé de refaire ça, mais ça a pas du tout marché parce OK. qu'en fait, avec du recul, mes créas, elles étaient vraiment dégueulasses. Le Mmh. site, il était pourri. Donc maintenant, tu vois, je me dis: «Ouais, c'est normal que ça ait pas marché», mais quand, je l'ai lancé, c'était mon premier shop, je me suis dit: «Bon, je suis sûr que je vais tout arracher avec ça». Et du coup, pas du tout. C'est tout le temps comme ça. Ouais, c'est ça, donc pas du tout. Après, j'ai relancé deux-trois autres produits, je me souviens plus exactement. Si j'ai lancé un produit anticellulite, OK, ouais, je me suis fait sur les jambes, genre? Mmh. ouais, exactement, je me suis fait ban des créatives parce que, bah, forcément trop de peau, avant, après. Est-ce Donc que c'était un produit genre électronique qui tourne ou ça faisait des massages? C'est quoi? ouais, ouais, c'est exactement ça. OK, je le vois, ouais. C'est c'est Ça se vend un exactement peu ça. cher ça? Ça se vend dans les 60 €, 80? Ouais, moi je le vendais, 60 €. OK, Parce que le produit me coûtait déjà, 20-25 € avec la livraison, donc je le vendais 60 €. ouais. Mais il y a tu as une bonne valeur perçue, en fait. Bah, c'était, 2-3e shop que je lance et en fait ce produit je l'ai relancé après, je pense on y reviendra, mais du coup j'ai pu faire un petit peu mieux plus tard avec plus d'expérience, mais au début Ouais. c'était vraiment pas ça. OK. Et du coup, bah, après, ouais, en fait j'étais aussi en alternance en même temps, quand, je finissais mes études, donc
je galérais à trouver du temps, je gagnais pas beaucoup de sous et tout et je me suis dit: «Putain, je suis en train de cramer tout mon budget, en fait, dans les ads», parce que je fais des ads, pourris et Mmh. du coup, fin de mes études, je me dis: «Bah, je vais travailler pendant un moment, je vais me faire une trésor et je vais vraiment me mettre à fond là-dedans» et du Tu coup, je travaillé commence à 1 an du coup bosser. dans le vin? De quoi? Dans le vin, t'as travaillé genre 1 année? Ouais, une année, un peu plus, 1 an et demi. OK. Et après je suis parti faire un truc qui a rien à voir, livraison, parce que je connaissais quelqu'un qui a une boîte et il cherchait un chauffeur. Du coup, je me suis dit: «Vas-y, bah, écoute, je vais faire ça» et en OK. fait, ce qui était pas mal, c'est que, je faisais de la longue distance et j'étais assez libre. C'est-à-dire que, des fois, je faisais des allers-retours à Barcelone, normalement, c'était prévu sur 2 jours, mais il me disait: «Si tu veux le faire sur une journée, tu le fais et après, tu ton deuxième jour de tranquille, tu fais ce que tu veux». Donc en fait, je faisais ça et à chaque fois, je faisais l'aller-retour dans la journée pour pouvoir avoir un jour libre et pouvoir bosser un peu sur le drop. OK. Waouh, Donc tu étais fort, hein. C'était quoi? C'était ouais, un gros camion? C'était, un petit non, c'était Renault? un petit trafic. Renault Trafic? Ouais, Classique. ouais, ouais, ouais. OK. Renault Trafic réfrigéré, donc ouais, je tapais des allers-retours, C'était Lyon-Barcelone, réfrigéré parce que tu transportais quoi? c'était des médicaments la plupart du temps ou des échantillons de sang pour des hôpitaux. Putain, des organes et tout? Alors pas d'organes parce que c'est hyper réglementé, mais en fait, c'est avec des ils travaillent avec des sociétés, pharmaceutiques qui, en fait, ont des médicaments qui doivent rester à température et du coup, ton camion est obligé d'être régulé et tu un suivi, en fait, en direct, vraiment, de la température et que tu transmets à ton client. OK, ouais. Donc tu peux pas faire d'erreur, tu vois? Faut vraiment toujours surveiller ta température. Mmh. Donc ouais, c'est le truc que tu fais vraiment pour gagner de l'argent, tu vois? Pareil, je me suis dit, «Je fais ça 6 mois et après jamais je refais ça de ma vie». Ouais, job alimentaire, quoi. Exactement. Bah, le but, c'était vraiment ça, hein, c'était vraiment de me faire ma trésor pour pouvoir me lancer à fond dans le drop. Je me suis dit, je mets un petit billet de côté et après je me lance à fond. Comme ça, je sais que je suis tranquille. Si je perds, de l'argent sur mes premiers testings, c'est pas grave parce que, j'ai prévu pour Mmh mh. et du coup, c'est ce que j'ai fait. Après, bah, j'ai arrêté. En plus, j'étais en CDD donc mon travail, c'est fini. J'ai touché mon chômage, ce qui me permettait d'un côté de vivre sans toucher, en fait, à ce que j'avais mis de côté Mmh. et après je me suis lancé à fond et j'ai fait que ça et juste avant d'arrêter mon CDD, en fait, c'est là que j'ai découvert la Kouro. J'ai commencé, du coup à rentrer dans la Kouro et ce qui m'a permis que sur les derniers mois, en fait, avant vraiment de me lancer à 100, j'ai pu prendre pas mal de connaissances, à la Kouro et ça, c'était vraiment cool. Tu les as découverts comment? Bah, sur Insta. Sur OK. Insta, je regardais beaucoup tu sais, d'e-commerçants différents et petit à petit, je suis tombé, en fait, sur Baptistin. Je regardais un petit peu ce qu'il faisait, je suis allé voir un petit peu son YouTube et après je suis tombé, sur la Kouro. J'ai fait un appel avec lui, il m'a expliqué comment ça fonctionnait. Je me suis dit: «Ah bah, le principe, il me plaît vraiment». Donc après, je me suis dit: «Vas-y, je me lance et j'ai rien à perdre». Donc je me suis dit: «De toute façon, j'ai un temps limité de chômage, si j'y arrive pas, je ferai autre chose, je lancerai autre chose, mais je veux me mettre à fond là-dessus, je vais essayer à fond et au final, bah, ça a fonctionné donc tant mieux. Cool, cool. Et après à la Kouro, tu étais dans un niveau, amateur puis, comment ça s'appelle? Après, tu as les experts aussi dans la Kouro, je crois? Ouais, tu avais, différents groupes, c'était des numéros, mais Ah oui, ouais, bah, voilà, au c'est ça. début, bah, tu arrives, groupe débutant, tu vois, tu as toutes les personnes, qui sont au même niveau que toi et après petit à petit tu évolues donc Mmh. après moi, je sais que sur la fin de la cour, il y avait moins de groupes parce qu'il y avait moins de personnes, donc il y Mmh. avait 2 groupes, il y avait vraiment un groupe de débutants, un groupe, plus avancé et après on faisait des lives, C'était enfin la il y fin de avait la un Kouro, live toi, en fait quand tu y par étais? groupe. Pardon, j'ai pas entendu, C'était la fin de la Kouro, toi, quand tu y étais? Bah, quand je suis arrivé au début, non et après à la fin, ouais, les derniers mois, Baptistin après a recoupé, ça reste récent, hein, c'était, je sais plus Oh, exactement il y a combien de temps, mais c'était il y a pas très, très longtemps, ouais. 6 mois, 1 an quand même, je pense. Ouais, plutôt 6 mois, ouais. Mmh. OK. Donc voilà, après ouais, Kouro et ce qui m'a permis de bien avancer, de lancer pas mal de shops aussi et c'est motivant aussi tu vois, d'avoir cet effet de groupe où, tu plein de gens en fait, qui travaillent. Toutes les semaines, on faisait un live, tu vois, tu présentes un peu ce que tu as fait, si tu as avancé sur ton shop et cetera, si tu as des résultats. Ça te motive parce que du coup, tu peux pas te dire: «J'arrive le lundi, on a un live, j'ai rien foutu».
Alors que tout Ouais, le monde a ouais, travaillé et évidemment. toi, tu es là, tu es le seul, tu rien foutu. Donc moi, ça me motivait aussi à bosser. Bah, surtout qu'il y en avait qui travaillaient bien, bien, à la cour, hein. Ouais, 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 il y en Est-ce que a tu qui avais travaillent très, fait très bien. est-ce que tu avais fait, toi, une cour au house? Non, j'ai Mmh. failli y aller, cette année, la dernière qu'ils ont fait là, mais en fait, je suis parti à Bali 1 mois et demi et du coup, Ah, c'était les dates, correspondaient pas OK. donc c'était compliqué. Moi, j'avais fait la première cour au house, c'était, à Strasbourg. Ouais, Après, j'avais fait, quand ils étaient venus à Lisbonne, bah, j'étais allé juste un jour, dans leur maison et après ils ont fait à Albufeira, donc c'est dans le sud du Portugal, c'est pas loin de chez moi, j'y suis allé aussi 1 ou 2 jours. OK, Donc on va dire que j'en ai fait 3 quoi. 3 ouais. Mais trop bien, à chaque fois c'est trop marrant de voir tout le monde et tout, Vatican est trop marrant. Ouais, ouais, non, c'est cool. Ouais, j'aurais bien aimé en faire une complète, ça aurait pu être cool. Mmh. J'ai fait la première tout le monde travaillait, on charbonnait, 10 heures par jour, on faisait des shops Ouais, et tout et petit à petit, les cours house d'après, plus personne travaillait, c'est juste on faisait des vacances quoi. ouais, Tout le monde c'est était parti déjà en riche. vacances. OK. Bah, alors vas-y, raconte-nous un peu plus, e-com, parce que c'est surtout l'e-com, de ce dont on parle ici. Ouais, Donc là, ensuite, les shops. Une fois que tu as commencé la Kouro, tu as trouvé un winner? j'ai galéré à trouver un winner. Mmh. J'ai galéré. Ce qui est marrant, en fait, c'est que le 1er winner que je trouve, c'est le masseur anticellulite. Je me dis: «Je vais le relancer». Ouais. Je me dis: «J'ai plus d'expérience». Je vois un concurrent en Allemagne, qui tourne bien. Donc je me dis: «Bah, pourquoi pas refaire un site plus quali, mieux travailler mes créas». Je sais que je me suis fait ban, pour telle raison, donc je vais essayer de travailler différemment Tu et utilises Meta au Ads? final, ouais, j'ai fait full méta ads. Mmh. Je me suis mis à TikTok il y a 3 mois. Mmh. Sinon, vraiment, j'ai focus méta à fond. OK, c'est bien, ouais. Donc heu, donc ouais, full méta ads. Du coup, j'ai fait à peu près 8K avec ce produit, ce qui était pas énorme, mais pour moi, c'était tu vois, le premier produit que je trouvais où j'étais rentable. Ouais. Donc en fait, j'ai dû arrêter le produit pour les mêmes raisons. C'est qu'à un moment, même si j'avais mieux travaillé mes créas, je me faisais ban Aïe, aïe, et aïe, du c'est coup, chiant. je voulais pas me faire sauter mon BM. Donc je me suis dit, «Bon, vaut mieux peut-être passer à un autre produit que tout perdre, au niveau de mon BM». Surtout que vu que je faisais que du méta, bah, j'avais pas trop le choix de garder en sécure, mon compte. Ouais, ouais. Donc voilà, je suis passé à un autre produit sur le même shop et Tu avais j'ai combien? Tu te trouvé, j'ai rappelles un peu lancé. des je suis désolé, hein, Ouais, je coupe. D'ailleurs, le premier épisode, il y a plein de gens qui ont dit que je coupe tout le temps. Mais en fait, j'ai oublié de le dire dans mon épisode 0, qui est l'épisode d'intro. C'est que, j'ai une seule règle, dans mon podcast, c'est que je veux qu'on puisse se couper la parole. Parce que sinon, ouais, ouais. j'ai pas le temps de poser toutes mes questions, notamment les chiffres et c'est ça qui m'intéresse un peu aussi. Par exemple, là, sur les 8K, combien tu as fait de marge? Et aussi, c'était quoi le ROS? C'était quoi ton CPC? Est-ce que tu te souviens un peu des métriques? Ouais, je sais qu'en marge, j'étais pas énorme. J'étais à peu près, à 1 000 €. Donc tu vois, c'est peu, mais pour moi, tu vois, c'était le premier shop où j'étais rentable. Ouais, mais Donc ça fait j'ai 12%, quoi. ouais, à peu près. Parce qu'en fait, c'était le premier produit sur lequel j'arrivais à tourner un petit peu et sur la fin, en fait, je voulais pas le lâcher alors que j'aurais dû le couper parce que, mon ROS baissait. En moyenne, j'étais à 3-4 Mmh. quand ça se passait bien et après, en fait, j'étais autour de 2, sauf qu'à 2, j'étais break even et OK. je voulais continuer. Je me suis dit: «Non, j'arrive quand même à faire des ventes, même si je suis break even, je continue, je continue, je continue» et au final, j'ai fait du chiffre, sans gagner 1 €, tu vois? Après, je voulais pas lâcher ce produit et du coup, bah, voilà, c'est ce qui fait que la renta a pas mal baissé alors que je pense que j'aurais pu être, plus sur, 25-30 si j'avais coupé 1 semaine, 2 semaines plus tôt. Ouais, ça m'est arrivé tellement de fois ça, plein de fois. Le ROS et les break-even, tu dis: «Bon, je récupère quand même des emails, je vais peut-être pouvoir leur vendre d'autres trucs derrière». C'est Tu ça, veux pas couper les pubs parce qu'une fois que tu les coupes et que tu les relances, ça remarche jamais pareil. Donc ouais, tu gardes le truc, tu pousses, tu presses le citron au max, quoi. Ça m'est ouais, arrivé plein, plein de exactement. fois et en fait, la meilleure solution, c'est de trouver une nouvelle créa, mettre dans la même campagne, mais il faut la faire assez vite pour que tu puisses la lancer dans la même campagne sans avoir à couper, et perdre toute ta marge, quoi. Mmh. Ouais, ouais, c'est ça. Puis en fait, il y a ouais, ce que tu dis, en fait, c'est que j'ai coupé, tu vois, il y a des jours, en fait, j'étais vraiment pas rentable, du coup, je coupais. Pendant 24 heures, ça tournait plus et après je relançais ou je relançais une nouvelle créa, mais ça reprenait jamais, enfin, pareil qu'au début donc c'est ce qui fait que, bah, à la fin, c'était pas ouf
Et du coup, Mmh. j'ai fini par couper ce produit. J'ai gardé ce shop, j'ai lancé un autre produit dessus. Et du coup, j'ai lancé une ceinture pour le dos, OK. ceinture pour les lombaires. Et là, pareil, j'ai fait peut-être 4-5 cas, mais au début, c'était bien. Et après, c'est la même chose. J'ai pas voulu lâcher le produit. Je voulais continuer à essayer de tourner dessus. Et en fait, bah, j'ai fait la même erreur parce que bah, c'était vraiment le produit que j'ai lancé tout de suite après. Et je me suis dit, putain, deux produits de suite sur lesquels j'arrive à tourner, alors qu'avant je galérais, je faisais max 300-400 € sur un produit, ça marchait pas plus. Là, j'arrive à trouver des produits qui se vendent quand même tous les jours, donc je voulais pas les laisser tomber. Mais je pense qu'en fait, des fois, faut savoir couper rapidement ton shop quand t'es plus rentable. Donc c'est ce qui m'a fait perdre aussi un petit peu sur la renta. Et Là, l'autre t'avais combien produit, la d'ROS? ceinture. La ceinture, en fait, c'était ultra variable parce que je la vendais 30 € et j'avais un pack Mmh. avec 3 ceintures qui étaient à 50 et quelques. Et il y a des jours où tout le monde prenait une ceinture et des jours où tout le monde en prenait deux, enfin deux, trois. Donc je passais des fois j'avais des journées à 3, des fois j'avais des journées à 5. Ça me faisait une moyenne un peu à 3,5. OK. Ouais, bah, c'est suffisant, large. Ouais, ouais, c'était bien, mais après, bah du coup, comme je t'ai dit juste avant, même erreur, après j'étais à 2, voire moins de 2 de ROS, et du coup j'étais plus rentable. Et là, tu faisais Donc toujours, le marché français? ouais, ouais, Et ouais, tu toujours faisais ça marché sur français. un site généraliste ou à chaque fois tu faisais un nouveau? Non, en fait, ce que je faisais, ce que je fais souvent maintenant aussi quand je fais des testings pour gagner du temps, c'est que je prends un nom de shop, qui est assez généraliste et je vais juste retravailler toute ma page produit. OK, donc mais est-ce que tu supprimes les anciens, produits qui avaient pas marché ou tu les laisses sur le site? Ouais, ouais, par contre, je supprime les anciens produits. À chaque fois, OK, c'est donc c'est à chaque vraiment, fois, c'est un ça mono, quoi. revient à un mono, en fait, à chaque fois. OK, moi je faisais pas comme ça, moi je faisais toujours généraliste, à l'époque. Ouais, C'est-à-dire que je laissais tout, voilà, à la fin c'était un site télé-shopping, quoi. bah, c'est ouais, c'est ça le truc. Mais bon, Donc c'est pas grave. Les gens, ils vont pas trop sur la home page, ils restent sur et même s'ils voient que tu as de l'ancienneté et tout, que tu as plein de produits, ouais, je sais pas, bon, c'est 2 écoles différentes. ouais, après je C'est pense peut-être mieux que mono pour la conversion, mais en même temps, pour l'Amérique, par exemple, je pense que c'est un différent mindset. ouais, Hem, Ils aiment bien les sites promotionnels avec un peu d'agressivité et tout. Pour la France, ça vaut mieux peut-être du mono, ouais, faire style que tu une marque, à chaque fois. c'est ce que j'essayais de plus ou moins de faire. Après, bon, c'était pas poussé. C'est juste, un mini branding, on va dire, au niveau des couleurs que, tu vois, le client ait confiance. Mmh. Et c'est pour ça que du coup, après si je testais 2 produits qui étaient vraiment dans la même niche, ça m'arrivait, tu vois, de le laisser sur la home page et ça, c'était pas grave. Mais, si je testais 2 produits vraiment différents, je faisais vraiment full mono, OK. mais je me cassais pas trop la tête non plus à faire des pages d'accueil de fou parce que, de toute façon, tu as très peu de personnes qui les voient. Ouais, ouais, c'est clair. Donc ouais, je perdais pas trop de temps là-dessus. OK. Donc voilà, donc ça, c'était les premiers petits résultats. Et après, bah, je repasse, par une traversée du désert où je teste plein de produits, ça prend pas du tout. Pareil, je fais des shops, je suis break-even, je perds de l'argent, je suis break-even, je perds de l'argent. J'arrive pas à trouver un produit rentable Combien de et produits, tu te rappelles, tu as lancé à peu près? ouais, j'ai lancé une trentaine de produits En combien de jours? en 2-3 mois. En 2-3 jours. En 2-3 mois, 30 produits, ouais. Ouais, ouais, tu y Ouais, allais ouais. fort, quoi. Tu y allais fort, hein. Pouah. Ouais, OK. je bombardais, mais en fait, je voulais à tout prix, tu vois, trouver le winner. Je travaillais Bah, comme un ouais. fou, je me suis dit: «Je vais le trouver». Tu travaillais genre combien d'heures par jour? Bah, entre 10 et 12, hein, Ouais, entre ouais, 10 ouais. et 12. Tu avais juste le temps Mmh, de manger et dormir. ouais, mais c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que, tu vois, ce que je faisais, en fait, un shop avant, je mettais, peut-être 2-3 jours à faire un shop créa, moins si j'avais tout le contenu, que c'était rapide. Mais ce que je faisais avant 2-3 jours, aujourd'hui, je le fais dans la journée, en fait. Je Ouais. travaillais pas, j'avais pas une méthode de travail qui était hyper optimisée, je perdais beaucoup de temps. Je Mmh. m'attardais des fois sur des trucs, qui en valaient pas la peine. Donc c'est en fait, ouais, je passais du temps pour rien sur certaines tâches c'est vrai. Et là, en vrai, aujourd'hui, j'essaie de mettre en place, bah, le Pareto, hein, 80-20. Tu sais qu'il y a certains trucs qui vont plus te rapporter que d'autres. Ouais, bien sûr. Et du coup, ouais, j'ai lancé beaucoup de produits et bah, forcément, quand tu lances beaucoup de produits et que tu trouves pas de winner, tu perds de l'argent.
Donc la trésor qui petit à petit, je la vois diminuer, diminuer, diminuer et jusqu'à un point où je me dis: «Là, ça va être la merde, faut vraiment que je trouve un winner, sinon, faudra que je Il retourne bosser, quoi, j'ai pas envie de ça». il te restait combien d'argent là? 1 000 € quoi? Ouais, à peu près 800, je crois. Il me Ouais, restait 800 € 800. là, c'est la dèche. Ouais. Ouais, 800, je me suis dit: «Putain, même si je trouve un winner, je vais le scale, je vais pas avoir de quoi payer mes pubs, ça va être le» enfin, tu vois? J'étais vraiment dans une position où je me dis: «Faut que je trouve une solution». Tu jamais tenté, genre, organique, SEO? Exactement. Bah, ça vient juste après Ah vas-y, vas-y. Vas-y et raconte. en fait, bah, là, du coup, c'est ça, c'est je me dis: «Vas-y, je vais tester l'organique» OK. Oh là, et ça sent bon, je sais pas, dans ta voix, on sent que ça va ouais, ouais, crier. ça sent bon parce qu'en fait, bah, on fait un call, tu vois, à la Kouro avec Baptistin et tout. Je lui dis: «Ouais, franchement, j'ai trouvé un putain de produit, je suis tombé dessus par hasard». Bah, j'étais avec ma copine et tout, tu vois, on était posés sur notre tel et tout. Elle me montre une vidéo et tout. Elle me dit: «Regarde, c'est un truc de ouf les vues qu'ils font, eux». C'est quoi? Je regarde, et en fait, c'était un sextoys connecté. OK. Je sais pas si tu vois, c'est des Américains, ces 2 filles, elles sont trop, trop fortes. Ça s'appelle, Blanche? Nymphomind sur TikTok. Ils Mind? ont, Mine? Nymphomind, ouais. Comment tu écris Mine? Mind? Alors attends, je vais te retrouver je crois que c'est Nymphomind. Nymphomind. MYNPH? OMIND. OMIND. OK, je regarde vite fait sur mon ordi. Yes. Instagram, Nymphomind, photos and videos. Tu sais, ils OK. ont, quasiment 600 000 abonnés sur TikTok. Sur Insta, ils sont à 444 000 là. C'est solide, hein. Ouais. Ouais, non, c'est, en fait, enfin, je tombe pas directement sur eux, en fait, je tombe sur, un concurrent français Ils en ont qui une avait à tonne peu de près, sextoys. Ils ont tout ce que ouais, tu ouais, veux. ils en ont pas mal, hein OK. et du coup, en fait, eux, je tombe, en fait, c'est pas directement sur eux que je tombe, c'est sur un Français, en fait, qui a repris, tout leur contenu, qui fait que de la republication, qui avait à peu près 10 000 abonnés et je vois qu'il fait, des vues vraiment, enfin, tu vois, c'est hyper intéressant. Il fait du 500 vues, 504 vues, toutes ses vidéos, elles sont au-dessus de 50 K. Je regarde son site et en fait, son site, il est éclaté et je me dis: «Je suis sûr que je refais un site, il est beaucoup mieux. Si les vidéos, elles prennent, je suis sûr que je enfin, tu vois, je peux faire mieux» OK et du et coup, je me dis: «Bah, de toute façon». tu te fournis où, pour ce genre de produit? Bah, là, c'était avec l'agent avec lequel je travaillais OK, directement en Chine. et en fait, c'est pour ça, j'ai regardé le site et tout. Je me dis: «Ouais, Sextoys» au début, tu vois? Je me dis: «Ah, c'est chelou de vendre ça». Je me dis: «Non, en fait, je m'en fous, tu sais, je suis arrivé à un point, si ça marche, je m'en fous de ce que c'est» Bien sûr. et du coup, j'envoie le produit à mon agent. Je lui dis: «Est-ce que tu peux me donner un prix?» Il me donne un prix intéressant. Je le payais, 12,50 € avec la livraison Mmh. et je le revendais, 39,90 €. Donc OK. tu vois, je Ça, margeais bien c'est pour, celui qui est, Bluetooth celui-là? ouais, c'est le truc enfin, même eux, c'est leur produit principal OK, OK, OK. et en fait, les créas, tu vois pas du tout le sextoy, tu vois juste, le téléphone où tu peux en fait, vu que tu contrôles avec, tu vois juste le téléphone Ouais, c'est pas con. et du coup, je vois ce concu français là qui a à peu près 10 K d'abonnés, qui fait des vues, qui a un site qui est pas ouf et je vois qu'ils font que de la republication, tu vois? C'est même pas leur propre, contenu et je me dis: «Mais en fait, je vais faire pareil». Je vais faire pareil donc je crée un compte TikTok. Je fais juste du montage où je vais prendre, genre 2 vidéos, je change les hooks, je mets deux trois filtres, enfin je mets les textes en français, je les travaille quand même un peu plus qu'eux Tu sais ce que tu peux et faire aussi? C'est encore plus facile, tu peux faire, tu prends la vidéo, donc pour ouais, ceux qui nous écoutent qui savent pas faire, il y a par exemple, sur Google, tu écris, «download vidéo, TikTok», tu vas trouver des sites genre Snaptic et cetera. Snaptic, ouais. Tu colles le lien et après tu peux aussi sur ton iPhone, avec un bouton, tu peux le mirror. Donc, la gauche passe à Yes, droite et la droite passe à gauche et parce qu'en fait, TikTok, il te laisse un pixel ou 2 pixels, invisibles à l'œil nu, mais ils te mettent un petit code dedans. ouais, Je sais ouais, pas si c'est écrit un petit code, comme un peu, une, carte d'identité, enfin un code, unique et du coup, il voit si tu repostes et si tu repostes, tu auras 0 vue ou une vue quoi, c'est ta vue. Parce que tu l'as volé. En fait, on peut pas voler et ouais. si tu le mirrors, pas de souci. Donc toi, tu mettais des filtres et Bah, en puis fait, tu faisais des montages, uniques quoi, parce que tu mettais 2 vidéos à la place d'1 et tu rajoutais des textes ouais, et tout. je faisais la totale
Parce Ouais, que voilà. justement, j'en parlais tout avec Baptistin, je lui dis, ouais, il me dit, ouais, mais le riposte, enfin, c'est chaud de faire des vues et tout. Je lui dis, ouais, bah, de toute façon, j'ai rien à perdre et le produit, tu vois, je vais pas le commander, je vais pas faire les vidéos moi-même. Donc, enfin, la seule solution que j'ai, c'est de faire du riposte et de travailler les vidéos. Donc, je passais les vidéos dans un meta cleaner pour supprimer toutes les métadonnées. Je mettais un filtre bleu ou un filtre vert à 2-3%. Je mettais en mirror certaines parties, je changeais les hooks et enfin, je remontais totalement les vidéos. OK. Je crois que le Meta Cleaner, il y a pas besoin parce que j'ai déjà fait les l'A/B test. Je crois Ouais, qu'il y a pas besoin. En revanche, le mirror, ouais, il est important parce qu'il y a vraiment un petit code, quelque part. OK. ouais, ouais. Bah, en fait, moi, j'en parlais avec un mec qui a fait des brands à la cour en orga et tout. Et il m'a dit pareil, il m'a dit: «Je suis pas sûr et tout que ça marche», mais moi, je me suis dit: «Bah, je préfère le faire, même si ça marche pas», tu vois? Au moins, dans ma tête, je me suis dit: «Je l'ai fait, ça peut pas venir de ça». Donc, tu vois, je Ouais, faisais vraiment tout à chaque fois. Donc, je passais en fait énormément de temps à faire des créas. Et du coup, je commence à publier. Au début, je publiais 3 vidéos par jour. Ça commence à prendre doucement. Les premières vidéos, tu vois, la première vidéo que je fais 7 000-8 000 vues. OK. Je me dis: «Ouais, c'est pas ouf quand même». Je continue à poster. Il y en a une qui fait 15-20 K. Je prends quelques abonnés et là, en fait, j'avais pas encore fait le site, tu vois? Je me suis dit: «Je vais pas perdre du temps à faire le site parce que de toute façon, je peux pas mettre mon lien, du Au moment début, non, ouais. que j'ai pas mes 1000 abonnés». Mmh. Sauf que, en fait, à ce moment-là, je reçois un message d'une personne sur TikTok qui me dit: «Ouais, bonjour, où est-ce que je peux trouver votre produit?» Et là, je OK. me dis: «Ouais», je me dis: «Bah, attends, genre, il a vu les vidéos, il est intéressé, donc il y a un truc à faire». Et là, je me dis: «Bon, vas-y», je lui envoie un truc, je lui ai dit, «Bah, le vidéo, il est en cours de maintenance, il sera prêt ce soir». C'était, genre midi. Et j'ai fait un monoproduit en 3-4 heures dessus, qui était pas ouf. Je lui ai dit: «Voilà, le site est prêt», je lui ai envoyé le lien et là, je vois que le mec, il achète et je me dis: «Ouf quand même». Tu vois, je devais avoir peut-être une centaine d'abonnés et 1 commande d'une OK. personne qui vraiment vient me demander, en fait, le site et tout et là, je me dis: «Il y a vraiment un truc à faire». Donc bah, une fois que le site était prêt, je mets le lien à la main mais qui est pas cliquable dans ma bio. Je continue Ouais, à ouais, bah, poster. c'est ça le problème avec TikTok, c'est qu'au début, tu peux Ouais. pas mettre en cliquable, quoi. Et en fait, même sans avoir le lien cliquable, j'ai eu peut-être une dizaine de commandes. J'étais toujours en mono en fait, que sur ce produit et j'ai eu une dizaine de commandes, tu vois, sans avoir le lien cliquable et du coup, je me suis dit: «Ouais, faut que j'essaye de faire un truc mieux». Donc après, j'ai retravaillé complètement le site. J'ai repris un peu, bah, le l'idée du site, des américains là, avec un peu des collections, un un site multi-produits, un peu clean, Ouais. qui était pas le site que j'ai le plus kiffé faire parce que bon, travailler sur des sextoys, c'est pas ouf. Mais je vois que quand même j'ai de plus en plus de commandes et tout, alors que le lien est toujours pas cliquable. Et là, j'ai un moment où je mets une vidéo qui fait 100 K, je passe les 1000 abonnés et à partir de ce moment, c'est allé hyper vite. En un mois et demi, j'ai fait, 14 K de CA OK, bien. et avec à plus de 60 de bénéf. Donc Bah, ouais. ça m'a gonflé ma trésor, tu vois? Et Mmh. en fait, 1re vidéo, enfin qui commence à péter, 100 K et en fait, elle relance toutes les vidéos que j'avais avant. Donc toutes les vidéos passent au-dessus de 50 K. Je Putain. republie, tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai une vidéo qui fait 400 K, donc je continue, je continue. Après, j'ai une vidéo qui fait 600 K et là, je publie une vidéo, 850 Et là, ça fait et combien de là, ventes? Genre, quand tu as 850 000 vues, ouais, ça fait combien de ventes? 850, ça a drivé le compte pendant une semaine et demie, 2 semaines. Ça a repoussé toutes les autres vidéos et je faisais, entre, 600 et 800 € de CA par jour. Et ça, c'est combien de ventes? C'est 10 ventes C'était entre 10 et 15 ventes, ouais. par jour? Ouais, même, Ah ouais, et en quasiment organique, plus. pas tu payais presque bah, tu payais pas de Je marketing. payais que mon coût produit. Donc je margeais à quasi 30 € net, par produit. Ouais, donc tu faisais 300 € net par jour et tu peux aller au restaurant le midi, quoi. Putain, tu es bien, là. Ouais, bah, j'ai fait de la alors, le seul regret que j'ai eu, c'est que j'ai pas pété le 1 K day, je suis allé à 980. J'étais dégoûté. Je te jure, j'étais prêt à acheter moi-même le produit pour faire les 1 K day. Ouais, ça va, si Mais tu comptes en dollars, ça fait 1000. c'est ça et il me manquait vraiment une commande, hein, j'étais fou. Mais franchement, c'était une journée, je me disais: «C'est dingue», genre, je paye 0 coût publicitaire. Pendant, ouais, 2 semaines, je tournais très bien, je faisais entre 300 et 500 € de bénéf par jour. C'était ouf. Et là, tu voulais pas faire du retargeting, Google, Facebook? Ah, j'ai essayé, TikTok, mais en fait, je me suis fait ban parce qu'ils ont tout de suite capté que c'était des sextoys, donc je me suis fait ban.
Google, j'ai essayé, mais en fait, sur tout ce qui est sex shop, etc., ils ont des règles de ouf. Et Ah du ouais, coup, pareil, j'ai essayé, ça n'a pas passé. ah, c'est chiant. Donc, je me suis dit, bah, tout ce que j'ai essayé, après, j'ai essayé d'autres trucs. J'ai essayé de faire, enfin, tu vois, vu que ça prenait en organique sur TikTok, j'ai essayé Insta, j'ai essayé Ouais. YouTube Short. YouTube Short, je me suis fait ban. Insta, je me suis fait ban. Et en fait, là, c'est un peu le début des problèmes où ils ont commencé en fait à me ban me ban enfin, des créas que j'avais sur TikTok. En fait, j'ai pris des avertissements. Et en fait, au bout d'un moment, dès que je publiais une vidéo, du jour au lendemain, tu vois, elle faisait genre 3 vues. Et oui, Alors oui, que bien les sûr. vidéos, tu vois, je les travaillais exactement de la même façon, il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas de contenu plus choquant, il n'y avait pas de mots que j'utilisais pas avant. C'était vraiment la même chose. Mais j'ai commencé à, tu vois, à manger des bans et tout. Et en fait, là, je pense que le compte, en fait, il s'est fait shadow ban total. Ouais. Donc, bah, après, je me suis carrément fait ban le compte. J'ai fait une demande d'examen qu'ils ont accepté. Ils m'ont débloqué. Mais à partir de ce moment, j'ai jamais pu relancer parce qu'en fait, dès que je publiais une vidéo, ils la publiaient même pas, ils l'acceptaient pas. Aïe, aïe, aïe. OK. Et là, t'étais à combien de CA? Là, j'étais à peu près à 12 et demi. OK. Donc, en fait, le seul truc, c'est que les vidéos que j'avais publiées avant, elles continuaient à faire des vues. Et donc, en fait, ça m'a ramené encore, tu vois, bah, à peu près un K5 jusqu'à ce que vraiment j'arrête le shop. Donc Et 14K, du c'était le coup, total avec ce shop? ouais, Mmh. parce qu'après, du coup, enfin, je pouvais plus du tout, je pouvais plus rien faire. Et à côté de ça, bah, à la cour, il y avait un mec qui faisait du SEO. Et j'en parle avec lui et tout, il me dit: «Ouais, tu sais que c'est une niche, elle est hyper intéressante et tout». Il commence à regarder pour moi, il m'envoie deux trois trucs, il me dit: «Tu veux te positionner sur ça, sur ça». Je me dis: «Bon, bah, en vrai, je sais que ce produit il a vraiment du potentiel, pourquoi pas essayer?» Et en fait, j'ai vu le temps que ça prenait de faire un shop en SEO, je me suis dit: «Bon, tu vois, je vais passer 3 mois dessus, pour faire quelques ventes et tout, ça va être trop long, je préfère relancer de l'Ads maintenant que j'ai de la trésor». Et du coup, j'ai relancé des testings sans, couper le shop parce que du coup, le compte, il continue à faire des vues. Et en fait, ça m'a amené petit à petit, ça continue à faire des commandes. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit: «Bah, enfin, tu vois, pour gagner, 30 € par mois avec ce shop, ça sert à rien, je publie plus de vidéos». Je me dis: «Bah, autant essayer d'en faire quelque chose». Et du coup, je poste un petit message dans des groupes Facebook où je dis: «Bah, j'ai un shop, j'ai fait tant avec, je mets les résultats. Le SEO, enfin, j'ai commencé à faire du SEO, si ça intéresse quelqu'un, envoyez-moi un message». Et au final, il y a un mec qui était intéressé et tout. J'ai échangé avec lui et je lui ai revendu ce shop, 400 balles en plus. Donc, au final, ce shop, il m'a bien remis sur pied. OK. Bah, parfait, tu vois? Pile le bon timing. Ouais, c'était vraiment le bon timing, ouais. Surtout que ça t'a donné aussi de l'espoir en organique et tout. Ouais, enfin, franchement, c'est même en drop en général, tu vois? Parce que j'avais enfin, sur de l'Ads, j'avais pas réussi à faire autant avec un produit, mais le fait de le faire en organique, je me dis: «Ouais, en fait, ouah, si j'ai pu faire ça en organique, je peux faire 100 fois plus en Ads». Et du coup, Et ouais, ça ouais. m'a remotivé de fou. Et après, j'ai relancé des testings et je suis arrivé, bah, après, en plus, ça, c'était vraiment pendant le Q4 aussi. Donc, ça a tourné vraiment octobre-novembre et début Attends, décembre. Donc, tu vois, désolé, j'ai 2 questions, qui viennent me passer en tête. ouais, C'était surtout des femmes ou des hommes qui achetaient le produit? c'était tout. OK. Et Ouais, attends, franchement, la deuxième question. c'était autant. Ouais, il y avait tout, hein. OK, Je OK. pensais que moi, que c'était plus les femmes, tu vois. Et en fait, j'étais surpris parce que c'était vraiment hyper varié. Et de tous OK. les âges aussi, hein. Ouais, ouais. OK. Donc, Et j'avais une deuxième question, je l'ai oubliée. C'est pour ça que je coupe la parole, c'est parce que j'arrive pas à me souvenir des questions. Quand j'en ai une, il faut que je la dise. ouais, non, vas-y, vas-y, t'inquiète. Bah, je te la dire après, je l'ai oubliée. Ça marche. Donc ouais, donc là je repars bah, début janvier bah, de cette année, tu vois, avec une nouvelle trésor. Et là je me dis bah faut mieux que je la gère, tu vois. Je vais pas repartir comme j'avais fait, à balancer 30 testings, pas avoir de résultats et continuer tête baissée. Donc je pars sur une autre façon de travailler où là je vais passer plus de temps sur mes shops, mais je vais essayer de plus les brander, de faire des trucs un peu plus poussés, de plus travailler mes créas. Et du coup, ça a payé parce que bah, je sors plusieurs shops autour de 10-15K à la suite. Après, à chaque OK. fois, je sais pas pourquoi, mais j'ai un blocage à 15K
ça bloque et je galère, soit je me fais ban, soit il y a des trucs qui vont pas. Et ouais, bah, en fait, le problème, c'est qu'on se fait tout le temps ban, quoi. C'est ouais, bah, en fait, beh, même là actuellement, tu vois le produit que je t'ai envoyé tout à l'heure, là je me suis fait carrément, ban mon profil et on tournait super bien dessus. Merde, En OK. Tu vois, enfin ça en fait ça on commence à scaler vraiment bien le produit et là, bah, je mange un ban profil carrément donc bah, faut trouver des solutions et ça c'est vrai que c'est le truc, à chaque fois que tu as un problème, faut que tu trouves une solution et en Tout fait, le temps, tous les si jours. je reviens un peu, à janvier, tu vois, bah, je mange plusieurs bans, compte pub, page et cetera. Pas des bans trop graves parce que j'ai toujours mon BM, j'ai toujours, mon profil, donc je peux toujours relancer. Mais à côté de ça, je me dis: «Ouais, faut pas que je fasse trop de conneries dessus» parce que je voulais quand même le garder, c'était mon profil perso et Ouais. en fait après, Baptistin avait des contacts, d'agence, donc j'ai tourné pendant un petit moment avec un BM d'agence. Sauf que, bah, c'est pareil, c'est que tu as beaucoup plus de frais, donc tes marges baissent. Et je me suis dit: «Bah, vas-y, je vais tester un petit peu, TikTok» et J'ai du un coup, pote, j'ai que j'ai rencontré à Lisbonne, un dropshipper italien. Il m'a dit qu'il s'était fait ban son profil Facebook et que, il a réussi, donc il m'a dit il l'a supprimé complètement. Donc tu perds tout, tu perds tous OK, tes amis et ton historique de tout. Mais ensuite, genre 6 mois après ou 1 an après, il l'a créé. Il a remis, avec un nouveau document, genre, soit tu le refais avec un passeport ou un document que tu avais pas encore utilisé, et il m'a dit maintenant il a un business manager. Bon, par contre, il a tout perdu, OK. quoi, mais donc ça peut marcher ça si tu as besoin. Ouais, bah, là, en fait, ce que j'ai fait, c'est parce que, du coup, en fait, la raison, en plus, elle est dingue, pourquoi je me suis fait ban, c'est parce que, bah, en fait, sur le shop sur lequel je tournais, on s'est fait ban une page. Donc ça, c'est pas grave, on a refait une page et après, en fait, je me connecte un matin, je vois que sur le site, il y a plus de visites. Je me dis: «Bah, bizarre», je regarde, mon ads manager, compte pub, bloqué. Je me dis: «Bon, j'ai pris un ban de compte pub, ça fait chier, mais si c'est que le compte pub, ça va» et là, en fait, je vois blocage, complet du profil, sans raison, en fait et du coup, je contacte Meta, je contacte une première personne qui en avait rien à foutre, qui m'a servi à rien, donc je recontacte une deuxième fois, une femme qui était hyper gentille, elle me dit: «Bah, si vous voulez, on s'appelle, ça sera beaucoup plus simple» et donc elle regarde, pour moi, tu vois, ce qui se passe. Elle me dit: «Bah, ouais, bah, là, je vois que vous avez un ban, mais qui vient de votre profil, parce que vous n'avez pas fait une vérification et vous aviez 30 jours pour la faire» et je lui dis: «Mais en fait, moi, j'ai jamais eu de vérif qui s'est affiché», tu vois? Et Mmh. elle me dit: «Bah, ouais, mais c'est bizarre parce que nous, on a une vérif qui a pas été faite, alors que moi, j'ai jamais eu de notif, alors que tous les jours, tu vois, je vérifie si j'ai des vérifs à faire pour pas me faire bloquer» et je lui dis: «Bah, du coup, vous pouvez pas me la faire maintenant?» Elle me dit: «Bah, non, le délai est passé et en plus de ça, les profils, c'est pas nous qui gérons, c'est une autre, c'est une, comment? C'est une autre partie de Meta qui gère ça, tout ce qui est profil, parce que c'est tout ce qui contient les données personnelles et nous, on n'a pas du tout accès à ça» et du coup, j'ai essayé de contacter ce service-là qui, m'a jamais répondu. Du coup, là, Non, mon mais ils profil, aident pas du pour tout, l'instant est ils bloqué. s'en foutent. Ils s'en foutent Ouais. de ouf. Moi, je me suis fait Autant, ban tu vois, tu as un profil, problème avec ton je dépensais, 80 000 $ par jour, ils m'ont ban profil. J'ai rien pu ouais, c'est faire. ouf. J'ai demandé à tout le monde, ils ont rien pu faire. Ouais, c'est ouf. C'est Ouais, c'est en ouf. fait, tu vois, tu un problème avec ton compte pub ou quoi, ce service-là, qui s'occupe des ads managers, ils peuvent t'aider, tu vois, ils sont assez gentils, mais alors tout ce qui touche au profil, même elle m'a dit, «Vous pouvez essayer», elle m'a envoyé des liens, elle m'a dit: «Faites des requêtes, dites qu'il y a eu un problème» et cetera. J'ai jamais eu de retour. Non, mais ils s'en foutent complètement, ouais. J'ai jamais eu de retour Bah, donc là, tu as eu sûrement quelqu'un, du Portugal d'ailleurs. Ils sont pleins, au Portugal, à travailler pour, Meta, Pinterest, Google, Uber, peut-être. tout le monde. Ils sont tous au Portugal, les call centers et tout. Ouais, peut-être. Après, c'était une fille qui parlait français, mais ouais, Ouais, peut-être, mais ça, je ils sais pas. embauchent plein, plein de Français, en fait, ici. Ouais, OK. Donc ouais, donc là, bah, c'est con parce qu'en fait, j'ai lancé ça avec un pote parce que j'ai rencontré à Bali et là, on a fait quoi? On a fait 8K en 2 semaines et on était en train de refaire plein de créa, on avait prévu des trucs et tout et sauf que, bah, le ban qui arrive au mauvais moment et forcément, C'était c'est quoi c'est le chiant. produit? Bah, c'est la robe. OK. Mais attends, le pote, de Bali, mais moi je pensais que tu étais à Bourg-en-Bresse, là? Alors là, oui, mais en fait, si tu veux, là, je suis parti de fin mai à mi-juillet, je suis parti à Bali. Parce que, pareil, genre, j'ai commencé à faire du TikTok Ads et 2024? ouais, 2024, là, cette année
Et attends, et le sextoy, c'était 2023? Q4? Ouais, c'était Q4, là, c'était fin d'année de 2023, ouais. OK, donc ils achetaient ça pour Noël, en gros. Ouais, il y en a beaucoup qui achetaient ça pour Noël. Et en fait, où je suis deg, c'est que je me suis dit, je vais essayer de tenir ça jusqu'à la Saint-Valentin, mais ça a pas tenu. OK. Et attends, parce qu'on a oublié une partie importante, à mon avis, que les gens, ils ont envie d'entendre. C'est, Yes, tes créas, TikTok organiques qui marchaient le mieux, qui faisaient le plus de vues. Qu'est-ce qu'elles ouais. avaient comme spécificité? Comment tu les crées et tout? Franchement, c'est le hook que je travaillais enfin, vraiment à fond les hooks. Mmh Et mh. en fait, comme je t'ai dit, je pouvais pas mettre des trucs cash parce que pour pas me faire ban, donc pas de mots particuliers. Mais en fait, la créa, moi, qui a le mieux marché, qui a fait plus de 800K de vues, en fait, si tu veux, bah, tu vois, en fait, à chaque fois, les vidéos, c'est un peu les mêmes, hein, elles sont très répétitives c'est juste tourné dans des endroits différents, c'est des textes différents, tu vois, pour essayer de créer un contexte. Est-ce que Mais tu les tournais vidéos, genre en point of view, POV? Genre tu filmais, ta main qui tenait le produit ouais, ou c'est que du POV. Mais moi, j'ai jamais tourné moi-même une vidéo. Tu vois, ah j'ai oui, même c'est jamais vrai. commandé le produit. J'ai fait que du OK. repost. C'est pour ça que, en fait, je travaillais enfin, vraiment les hooks. Et ce que je te disais sur celle qui a vraiment marché, c'est ça, hein, c'est du POV où en fait, tu vois la première personne qui tend le produit à l'autre. Et Mmh. ensuite, tu la vois sur son téléphone et tu vois l'autre, tu vois, faire un petit peu des mouvements et tout. Et tu comprends que, bah, une fois qu'elle lui a donné, voilà, elle a utilisé le sextoys et que l'autre contrôle avec son téléphone. Et en fait, cette vidéo, j'avais mis comme hook mon copain, je sais plus quoi. En fait, le truc, c'est que c'est 2 filles et tu vois qu'en fait, tu vois que c'est 2 filles. Parce que tu vois ses mains, tu vois qu'elle a des ongles et cetera et en fait, tous les gens, ils se sont mis à commenter, «Ouais, c'est pas ton copain, c'est ta copine». Tu sais, des trucs en mode, «Ah, tu peux nous le dire, c'est pas un mec, c'est une fille». Et en fait, Ouais, moi, c'est je ça. répondais aux commentaires, tu vois? Et je jouais le jeu et je mettais des trucs cons, mais genre, «Ouais, bah, mon copain, il a le droit de mettre du vernis», tu vois? Des trucs comme ça et en fait, ça faisait parler, parler, parler. Du coup, il y avait plein de commentaires et les gens, ils likaient à fond, ils partageaient et du coup, c'est ça qui a vraiment poussé la vidéo. C'est en fait, à chaque fois, j'essaie de mettre un truc qui faisait parler les gens et Bah, ouais. souvent, dès que ça marchait et que tu commences à avoir des commentaires, ça te booste l'algo et en fait, c'est ce qui m'a permis de faire beaucoup de vues. Et oui, c'est exactement ça, en fait, les marques, moi, quand elles me demandent de faire des créatives, souvent, elles veulent pas qu'il y ait d'erreur, tu vois? Notamment dans le hook ou, que ça soit exactement l'avatar client et tout. Alors que c'est plus intéressant parfois d'utiliser, par exemple, ton produit, c'est pour les femmes, bah, en fait, pourquoi pas l'utiliser genre, sur un homme, sur un chien, sur un enfant, ton produit, juste pour que ça fasse réagir les gens ou faire des erreurs. Donc, c'était connu, il y a un TikTok qui a explosé parce que le mec il disait Nutello au lieu de Nutella et tout le monde commentait: Ouais. «Mais c'est pas Nutello, c'est pas Nutello, c'est Nutella». Là, tu vois, tu t'as fait une erreur en disant, que c'était des mains de femmes et cetera et bah, c'est ça qu'il faut faire. Parfois, on fait des fautes d'orthographe. Parfois, les dropshippers, ils font des fautes d'orthographe sans faire exprès. Par exemple, ils Ouais. disent, «Si j'aurais su» au lieu de Mmh. «Si j'avais su». Et tout le monde commente: «Mais c'est pas comme ça le français et tout, tu connais pas ta grammaire, achète un Becherel» et en fait, ça te donne de l'interaction et moi, quand je fais des trucs un peu exprès pour mes clients, donc des créatives où il y a un peu des trucs, bizarres, à chaque fois, ils me demandent de corriger, mais je leur dis: «Je pense que ça va beaucoup mieux marcher si on laisse les petites erreurs, les petits détails qui sont un peu bizarres». Parce que Ouais, c'est les vraiment. réseaux sociaux là, c'est pas une pub télé, hein et bah, les marques en général, elles veulent que tout soit parfait, donc ça on peut pas avoir cette liberté un peu de faire des trucs, qui vont faire réagir les gens, en fait. Ouais, c'est sûr. Mais c'est dommage parce que même là, tu vois, je l'ai vu sur le dernier produit que j'ai lancé où il y avait énormément d'interactions en fait, que ce soit like, commentaires, partage et en fait, ça te fait baisser tes coûts publicitaires à fond. Donc si Bah, tu ouais. arrives à faire en sorte que les gens réagissent à tes ads, bah, enfin, tu gagnes de la visibilité parce que toi, tes coûts publicitaires, tes CPM, ils vont vachement baisser. Les gens, ils voient qu'il y a plein de likes, donc ils vont avoir aussi plus confiance. Donc je trouve que c'est une stratégie qui est hyper intéressante. Ouais et puis les gens, en plus, dès qu'ils commentent, imaginons sur Facebook, quand tu mets un commentaire, tu vas recevoir une notification. «Ah, mon Ouais, ami, a commenté cette pub» ou ça va passer dans ton mur directement. Parce qu'il y a tes amis qui ont commenté, ça passe dans ton mur aussi, gratos. Ensuite, quand tu leur réponds à leurs commentaires, ils vont recevoir une notification. Cette marque a répondu à votre commentaire. Ça leur fait un retargeting gratuit. Les ouais, likes, tu peux carrément. les inviter à liker la page. Tu as plein de retargeting là-dessus. Moi, les meilleures pubs qui ont marché, dans ma vie, à chaque fois, c'était, comme un forum de discussion, en fait, en commentaire. Ouais, ouais, bah ouais, ça m'étonne pas, hein. Et c'est ce que j'essaie de faire après, sur l'orga, c'est que je faisais des trucs,
Tu sais, dans mon petit texte, mon ad copy, je mettais, «Identifie la personne avec qui tu veux, essayer ça». Et en fait, il y a plein de gens qui disaient, qu'ils identifiaient leurs copains, leurs copines, tu vois? Des trucs et du coup, il y avait plein de commentaires et une fois que le premier l'a identifié, l'autre, il fait une réponse et des fois, il commence à parler et du coup, ça fait plein de commentaires et ça te booste ta vidéo. OK. Mais là, c'était des organiques toujours? Ouais, ça, c'était sur l'orga. Là, j'ai jamais testé ça, de mettre identifier, cette personne sur des ads, mais je pense que Ouais, ça ouais. pourrait être pas mal, ouais. Je suis pas sûr qu'on ait le droit, il faut que tu regardes un peu, mais ouais. Ouais, ouais, ouais. Et pour, le hook, un peu plus en détail, comment tu le faisais? Est-ce que tu utilisais CapCut? Ouais, je monte tout sur CapCut. OK. Donc au début, tu prends la vidéo, Snaptic, tu l'as sur ton portable et après tu utilises CapCut. Tu as quoi comme portable? Ouais. Moi, j'ai un iPhone, 12, mais OK. je fais même les montages, en fait, moi, je les faisais sur l'ordi. Ah OK. Mais ouais, en fait, je prenais vraiment 2 vidéos Mmh. parce que, du coup, tu vois, je te disais, le concu que j'avais en France qui lui faisait vraiment du copier-coller et du coup, des fois, je voyais que certaines de ses vidéos, bah, enfin, tu vois, elles étaient ban, Mmh. enfin shadow ban où il y avait pas de vue et du coup, moi, je prenais vraiment, des fois, je faisais des montages plus complexes avec 3-4 vidéos, mais au minimum, je prenais 2 vidéos et j'inversais les hooks, en fait et vu que, le produit et les vidéos en général, elles se ressemblent vachement, bah, c'est pas gênant, tu vois? Et après moi juste, j'adaptais le texte vu que je le réécrivais en français et que je mettais un petit truc par-dessus. Je pouvais mettre le texte que je voulais donc à chaque fois je faisais ça. J'inversais les hooks de 2 vidéos Et et du là coup l'algo captait pas que c'était la même vidéo. Pour lui, c'était du contenu nouveau. ouais, bien sûr. Et là, tu postais combien de par jour? Au début, je postais 3 vidéos. Après, quand ça tournait un peu plus, j'en postais 2 mais vraiment, sur des horaires optimisés où il y a le plus de monde sur TikTok, donc 18:00, 20:30 à peu près. Et après juste quand, j'avais une vidéo qui pétait, là je bombardais parce que, tu vois, il y avait plein de personnes qui venaient sur le profil, qui regardaient d'autres vidéos. Souvent aussi ce qui m'arrivait, c'est que tu as un mec, tu vois, il regarde la première vidéo, ou quelqu'un et après en fait, il se tape toutes les vidéos du profil et il les like toutes. Donc en fait, c'est comme ça que, quand, j'ai eu une vidéo qui a pété, bah, généralement ça me relançait d'autres vidéos qui s'étaient arrêtées. Tu Ouais. vois, genre, des vidéos qui j'en ai une, par exemple, tu vois, elle avait fait 34 vues et quand j'ai relancé une autre vidéo, elle est passée de 30K à 120 OK. parce que, bah, tu as plein de personnes qui sont venues reliker, du coup, l'algo l'a relancé en fait, dans le pour toi des gens et du coup ça a relancé un petit peu le truc. OK. Et tu mets des hashtags? Ouais, je mettais tout le temps les mêmes. OK, Je c'est genre quoi? C'était, hashtag, couple goal, tu vois? Les trucs comme ça. OK, OK, OK. Après ça, je sais pas si c'est vraiment le truc qui jouait, qui impactait. Mais j'essaie quand même de toujours mettre des hashtags, je regarde un petit peu l'audience qu'il y avait dessus. J'essaie d'en prendre avec une audience assez large et je balançais comme ça, quasiment tout le temps les mêmes. Tu en mettais combien? J'en mettais 4-5, pas plus. OK. Moi, je parle à un tiktoker, qui est très, très fort et il a beaucoup de d'abonnés. Ouais, Il m'a dit qu'il met tout le temps des hashtags, que c'était un peu comme, quand tu faisais du méta ad, tu utilisais des intérêts. Bah, il a dit avec yes. TikTok, les hashtags, c'est à peu près pareil, tu mets tes intérêts et OK, c'est important quand même. OK, OK. Ouais, bah, moi, en fait, vu que ça fonctionnait, je me suis dit: «Bah, je vais garder les mêmes». Après, des fois, j'en testais d'autres, mais en fait, j'arrivais tu sais, vu que t'as pas de c'est pas comme, quand d'une plateforme d'ads où tu des métriques. C'est difficile de vraiment, voir, si le hashtag que tu as mis, a plus performé grâce à ça ou si c'est ton hook, tu vois? Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Du coup, tu peux pas vraiment, savoir si en orga, si c'est ça Mmh. qui fait que ta vidéo va mieux marcher ou pas. Et dans les hooks, tu mettais, le texte, tu mettais quoi, qui marchait bien en général? Bah, généralement, c'était ça, c'était, Tag mon quelqu'un? copain ou ma copine, Ah, m'a offert ça, ah oui. heu, ouais, des trucs comme ça où, j'ai testé ça avec mon copain et en fait, vu que c'était une fille, bah, tu vois, ça faisait parler. En fait, une fois que j'ai vu que ça faisait parler les gens, après j'ai repris un peu, je le tournais de différentes manières, OK. Et tu mettais une voix donc off? non, pas OK, de voix donc off du c'était tout. une musique, trending? Ouais, musique trendy et c'était des vidéos qui étaient assez courtes, hein, elles faisaient max, 10-15 secondes. Ah super court, super Super court. court, ouais. Ah OK, OK. Mais je pense que c'est ça aussi qui a fait que, je faisais pas mal de vues, c'est que je pense, tu as des gens en fait, tu as des passages, c'était des plans très courts. C'était vraiment des plans de 2-3 secondes, mais tu as beaucoup de plans de 2 secondes, justement pour pas que le produit il soit trop visible. Donc en fait, ça allait très vite, c'était hyper dynamique
et ça fait que, du coup, je pense qu'il y a pas mal de monde qui regardait plusieurs fois la même vidéo et du coup, l'algo a bien kiffé ça. Et t'as eu combien de followers du coup au total? Bah, pas tant en fait, j'étais à 3005, 3006 OK. parce que, et ça je pense que ça vient de la niche parce que tu sais les gens en fait, il y en a beaucoup, je regardais des fois et il y en a beaucoup qui achetaient mais qui s'abonnaient pas. Ouais. Parce que, je pense, tu vois, ils ont pas envie d'être, associés à ça et cetera, montrer que ça les intéresse. Ouais, bien sûr, ouais. Il y a Mais, plein de marques, de shops, de sextoys qui mettent, bah, le packaging, c'est pas écrit dessus, sextoy, quoi. Le packaging, ouais, c'est un carton et tu veux que ça rentre dans ta boîte aux lettres, que le postier, il voit exactement. rien, quoi, évidemment, Bah, ouais, je ouais. jouais là-dessus aussi, hein, parce que, dans la bio, je mettais, bah, livraison discrète, et sur le site aussi, c'était Ah un voilà. truc, que je mettais. C'est en gros, c'était emballage neutre, personne saura que vous allez commander ça. Ouais, 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 voilà, donc ça, c'est important, OK. Et ça, j'ai eu plusieurs messages d'ailleurs, tu vois, de personnes qui m'ont envoyé sur TikTok, «Oui, j'ai peur de commander parce que, j'habite chez mes parents, j'ai pas envie qu'ils voient ce que j'ai commandé», tu vois? Et je disais: «Bah, enfin, il y a pas de souci parce que c'est un emballage neutre, comme quand tu vas recevoir un colis de n'importe quoi et il y aura pas marqué en gros, en fait, sur ton emballage, "J'ai acheté un sextoys". Mmh. Donc c'était vraiment, et ça, je l'ai bien mis en avant parce que j'ai compris et j'ai vu, sur différents sites, j'ai regardé un peu que c'est un truc qui vraiment pouvait freiner les gens à l'achat, c'est la discrétion. Ouais, c'était une objection. Donc ça, il fallait bien le mettre sur la fiche produit, en FAQ et cetera. Ouais, et d'ailleurs même le nom de mon shop et de TikTok ça s'appelait Plaisir discret, tu vois? Et j'ai vraiment tourné le truc autour de la discrétion pour que les gens ils aient confiance à 100 et qu'ils aient pas peur de commander. OK. Et là, plaisir discret, tu l'as revendu et est-ce que le mec, il l'utilise encore? Non, j'ai regardé, il a coupé le Shopify Ah mince, OK. Bon, ça et va, il l'a coupé. il a mis que 400 €, ça va. Ouais, ouais, mais en fait, c'est ce que je lui ai dit, c'est dommage parce que si vraiment il y passait du temps après, c'est qu'aussi ça prend vraiment beaucoup de temps, l'orga. Tu toujours en train de monter des vidéos, donc moi je voulais vraiment repartir sur de l'Ads. Et j'ai essayé de faire les 2 en même temps, mais je passais, énormément de temps sur l'organique, donc je me suis dit: «Bah, là, autant passer à quelque chose d'autre». OK. Donc là, tu étais à Bourg-en-Bresse, tu avais fait un peu d'argent et tu t'es dit: «Je vais prendre un billet d'avion pour Bali», quoi? Bah, pas tout de suite, ça s'est arrivé beaucoup plus tard. Mmh. J'ai passé 3 4 mois, pareil, tu vois? Je te disais, j'ai fait plein de shops, je faisais du 10K, 15K. OK. J'essayais de bien plus, gérer ma rentabilité, en fait, pour pas qu'il m'arrive les mêmes erreurs. Donc forcément, bah, il y a des tu des périodes, des fois 2 3 semaines où t'as pas de shop qui tourne, tu perds de l'argent. Mais j'arrivais quand même à me tirer de l'argent ou sur un shop à 10 15K, je prenais 3K. OK. Donc heu, donc petit à petit, je fais ça et là, je rentre en contact avec un mec, Antonin, qui lance, une format sur le cash and delivery OK. et du coup, je l'appelle, on en discute et tout et je trouve ça bien. Je me dis: «Bah, en vrai, j'ai bien envie de tester», tu vois? C'est un truc que j'ai jamais fait, j'ai bien envie de tester. Du coup, je prends la format, je me forme dessus. Et après c'est, bah, forcément c'est vraiment ultra différent du drop classique parce que en fait, c'est, cash on delivery sur tous les pays de l'Est, donc Bulgarie, Hongrie, Grèce, tous ces pays-là, avec un entrepôt logistique qui est en Roumanie et qui livre en 24 48 heures, enfin plutôt 48, l'ensemble de tous ces pays. Donc dans le même centre logistique, en fait, tu peux gérer, une livraison dans tous ces pays-là qui est gérée par le même centre. Ouais. Le seul petit point faible de ça, c'est qu'en fait, quand tu fais des testings, tes premiers, tes ventes sur tes testings, tu peux pas percevoir l'argent parce que les gens payent à la livraison. Donc toi, tu es obligé de faire des testings, on va dire, à perte. Par contre, vu que tu es dans des pays où il y a beaucoup moins de concurrence, tu as des coûts publicitaires qui sont hyper faibles. Donc comment je procède, c'est qu'en fait, je vais faire un testing à 10 € par jour OK. pendant 3 4 5 jours. Sauf si le produit prend pas dès le départ, 10 € je coupe. Mais je vais regarder, si le premier jour ça prend, il y a des ventes, je vais relancer un deuxième jour. Si ça tient, je relance 3 4 jours pour vraiment valider mon produit. Une fois que le produit est validé, je vais commander un stock qui va mettre en gros 2 semaines à arriver dans Mmh. l'entrepôt et dès que j'ai le stock, je relance mes ads et ça repart et l'avantage de ça, c'est que, bah, tu as des très, très bons ROAS. Là, je tournais sur, TikTok en Grèce, j'avais des ROAS à 12, Waouh! mais Waouh, forcément, waouh, waouh. en fait, vu que c'est du cash on delivery, les gens tu un taux de retour aussi. Tu vois, tu as des gens qui acceptent pas, donc au final, ton ROAS réel, il descend. J là, j'étais plus sur du 7 8. Donc Ouais, bah, c'est ce qui est large, vraiment large, hein. ouais, bah, en fait, ce qui est pas mal, c'est que,
je fais pas en cash and delivery, je fais pas des gros chiffres, mais tu vois, tu fais 5-4 CA, tu fais 50% de bénéf. Ouais, 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 bien sûr. Donc c'est une méthode de travail différente, donc j'ai testé ça. Parce que le Là, CPM, j'ai un il est à combien en Grèce? ouais, alors moi, j'étais en Grèce, TikTok Ads, j'ai des CPM à 90 centimes. Ouah, trop bien. Et le coût par, ajout au panier, genre, c'est combien? J'ai des CPC qui sont à 5-6 centimes et des coûts par ajout au panier, ça dépend des produits. Mais les produits là, généralement sur lesquels j'ai des stocks, j'ai des coûts par ajout au panier à peu près 1 €, 1,50 € et des coûts par achat autour de 3 €. Ah, c'est gratuit. C'est Donc gratuit. ouais. Waouh! Ouais, non, c'est hyper intéressant, mais forcément, bah, vu que tu as un taux de retour et tout, quand tu as un retour, tu payes ta livraison, tu perçois pas de paiement, donc en fait, tu perds 4 €, 3-4 € sur ta livraison, Mmh. donc ça te baisse un peu ta renta, mais sur le général, c'est hyper intéressant. Et tu as pas essayé de scaler ça? Bah, en fait, ce qui est difficile pour scaler ça, c'est que, il te faut beaucoup de stock, en fait. Tu vois, là, Ah oui, d'accord. j'ai commandé sur les premiers produits que j'ai faits 150 pièces. Les 150 pièces, je les ai écoulées en 3-4 jours. Ouais. Mais du coup, si je veux vraiment scaler, ça veut dire que je dois recommander, bah, je sais pas, par exemple 1000 pièces et relancer pour vendre 1000 pièces. Donc c'est un peu la limite, c'est que tu peux pas scaler hyper agressivement comme tu peux le faire en drop. Et tu as arrêté ou tu as recommandé 1000 pièces après? Non, alors j'ai pas recommandé 1000 pièces, enfin, sur ce stock-là parce qu'en fait, c'est un produit qui était hyper, saisonnier et je voulais pas prendre de risques, donc j'ai lancé d'autres produits et là, j'ai un autre produit qui est arrivé il y a quelques jours, à l'entrepôt et que je vais relancer mes ads là d'ici demain, je pense. J'ai mes créas qui sont prêtes, Mais là, donc la Grèce, c'était en début 2024 ou c'était il y a 1 mois là? c'était en juin. OK, donc c'était il y a 1 mois. Ouais, OK. c'est récent, ouais. Donc depuis que tu es rentré de Bali? Ouais, en fait, à Bali, en fait, si tu veux, je suis vraiment parti là-bas pour bosser, parce il y a pas mal de mecs qui sont expats et dont, c'est, des personnes, qui font du cash on delivery, donc je suis parti un peu, tu vois, apprendre, un peu plus, là-bas Tu es allé dans et quelle ville? c'était à Canggu. OK, ouais, comme tout le monde, hein. Ouais, ouais, bah, c'est là-bas que tu rencontres le plus de monde, donc non, c'était une très bonne expérience parce que j'ai rencontré beaucoup de monde, que ce soit en drop, en e-commerce ou dans d'autres business mais en drop et e-commerce, j'ai parlé avec beaucoup de gens et ça en vrai, je trouve que c'est hyper important et maintenant j'ai envie de bouger, en fait, surtout pour ça, pour rencontrer des gens parce que, bah, peut-être que tu vas rencontrer un mec qui va te dire un truc et ça va changer, ça va tout changer pour toi. Bah, carrément, bah, va, en Thaïlande. Ouais, bah, là, c'est l'objectif, c'est Thaïlande. C'est Thaïlande, je pense que je vais y aller, début d'année parce que, en fait, je sais un petit business physique à côté, en France, mais qui est ultra saisonnier sur la fin d'année et du coup, faut que je sois en France, sur la fin d'année et après l'objectif, c'est de partir, Thaïlande, C'est vers, quoi comme janvier. business? En fait, j'ai un associé là-dessus, on fait des cadeaux pour les entreprises, des coffrets de dégustation avec des produits 100% français. OK, c'est cool ça. On va vraiment chercher des producteurs, qui font que de l'artisanat, pas de masse et du coup, on fait des cadeaux d'entreprise, pour des boîtes. Et les entreprises, tu les prospectes par email? Alors je les prospecte en alors j'ai l'année dernière, en fait, parce qu'on a commencé ça l'année dernière, c'est du direct. On a travaillé beaucoup avec des entreprises, soit des gens qu'on connaissait petit à petit et avec le bouche à oreille, ça a bien fonctionné OK. et là, cette année, ouais, on est en train de mettre un truc en place où je pense, il va y avoir du mailing, beaucoup plus de démarchage aussi. Parce que, Mmh. bah, c'est hyper intéressant, puis c'est vraiment ça se joue sur, les 3 derniers mois de l'année où, ils ont vraiment besoin de ça OK, top. donc Donc c'est tu t'es top. diversifié un peu. Ouais, puis en fait, j'aime bien parce que c'est hyper différent du e-commerce où moi j'aime bien la vente et le contact avec les gens et du coup, tu vois, ça te permet d'avoir plus un rôle commercial, on va dire, où tu vas vraiment échanger avec tes clients et c'est intéressant. OK, bah, si tu aimes bien, que les gens te contactent, les gens qui nous ont écoutés jusque-là, là, 1 heure de podcast, est-ce que tu as un Twitter ou un Instagram ou un contact pour qu'ils viennent te contacter? Ouais, carrément, bah, sur Insta, bah, je sais pas si tu peux le mettre après, c'est Thomas Purlet, tout attaché. Ouais, je le mets dans la bio aussi, enfin dans la Yes, description là. donc ouais, s'il y a des gens qui veulent parler, avec plaisir et Twitter, non, j'ai pas encore fait, mais j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit qu'il fallait que je m'y mette et je pense que ça va venir, petit à petit où je vais essayer d'être plus actif,
de donner un peu de retour d'expérience sur les plateformes. Bah, déjà, ils vont te contacter, je suis sûr, pour le cash on delivery, parce que c'est Ouais, pas un truc qui est très connu, mais pourtant ça marche très bien. J'ai plusieurs clients qui font Roumanie, ouais, j'ai des clients qui font quoi? Plein de trucs, la Pologne. Je connais des gens, des Italiens à Lisbonne là, qui étaient les plus gros en Italie en cash and delivery et ouais, ils Italie, utilisaient Espagne, pas ils font Meta. aussi. Ouais, ils utilisaient pas Meta, enfin si, ils faisaient beaucoup de Meta aussi, mais ils faisaient beaucoup de, je sais même plus comment ça s'appelle. Native advertising, c'est, quand tu es dans les Ouais. journaux et tout. En fait, ce qui est intéressant aussi, euh, c'est parce que moi, tu vois, en fait, c'est tout ce qu'il y avait derrière le cash and delivery, les bénéfices que tu as, c'est que tu as des bons ROS, etc. Mais tu as aussi, t'as quasi pas de blocage. Parce qu'en fait, quand tu fais de l'ADS sur Meta, vu que les gens ne vont pas payer, ils vont compter ça comme un lead et pas comme une personne qui a acheté. Ça veut dire que, tu fais, objectif conversion ou objectif leads? Objectif conversion, Ouais, mais en fait, les gens, quand ils arrivent sur ton site, ils remplissent un formulaire de contact avec leur adresse, leur nom, etc. C'est juste qu'ils ne payent pas tout de suite. En fait, c'est vraiment l'entreprise avec laquelle tu travailles qui s'occupe de la livraison, qui eux vont récolter l'argent, ouais, ouais. qui vont encaisser en fait l'argent eux-mêmes. Et après, en fait, c'est l'équivalent en gros d'un processeur de paiement. Ils vont te prendre de 1% et eux te font directement un virement bancaire. Donc là, tu utilises plus Shopify, tu utilises un autre site? J'utilise Shopify en fait. Tu peux sur Shopify, t'as des apps Shopify en fait qui te permettent de mettre des formulaires cash and delivery. Et d'ailleurs là, depuis la mise à jour, Shopify ils ont sorti leur propre formulaire de cash and delivery. OK. Donc en gros, c'est pareil, c'est ton site pareil, ta product page, c'est pareil, il y a toujours le bouton add to cart, ajouter au panier? Ouais, bah même pas en fait, parce que du coup c'est vraiment le formulaire qui remplace le bouton d'add to cart. Donc en fait c'est un truc intégré, il clique dessus. C'est l'équivalent en fait d'un ajout au panier, hein, parce que c'est juste sur Shopify le truc un peu chiant, c'est que ça traque pas super bien parce que du coup ça te le compte pas comme un ajout au panier. Mais en fait, toi, tu as toutes les infos sur ton app de formulaire. Et en fait, eux, ils ouvrent un formulaire et ça te fait l'équivalent d'un checkout où tu as les infos à remplir, tu juste pas la carte, ils valident. Et après, quand tu connectes en fait ton shop Shopify avec l'entrepôt et eux, ils reçoivent toutes les infos. Et après, ils ont l'adresse de livraison, ils ont le nom du client, ils ont le numéro de téléphone et ils livrent comme une livraison normale. Le seul truc qui change, c'est que à la livraison, c'est eux qui récoltent l'argent. Et si le client est pas là, ils placent le colis en locker. En quoi? Dans un locker, c'est l'équivalent des points relais chez nous, mais ça marche pas exactement pareil. Mais en fait, c'est un locker et c'est pareil, quand les gens viennent les récupérer dans les lockers, ils payent. Et après, la société récolte l'argent. OK. Et la société, elle te paye sous combien de jours, eux? C'est exactement comme Stripe. Au début, quand tu commences à travailler avec eux, c'est 7 jours. Et plus tu bosses avec eux, après, ils te passent en 3 jours. OK. Et eux, ils bannent jamais? Non, 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 Ouais, eux, ils bannent pas. ouais, c'est pas mal ça. Et ils parlent en anglais? Ouais, contact, en OK. fait, t'as un groupe WhatsApp avec eux où ils t'expliquent tout. Et ils Comment coûtent te combien? connecter avec leur processeur et tout. Et en fait, ils ont développé leur propre SaaS. Et du coup, tu connectes ton Shopify avec leur SaaS et après, eux, ils reçoivent les infos. Et là, Et tu du coup, payes, ça fonctionne le comme ça. SaaS? Non, le SaaS est gratuit. Mmh. Eux, en fait, ils se rémunèrent vraiment. Bah, tu as des frais de stockage qui sont très faibles. Et après, sur la livraison et sur les frais de paiement. Frais de stockage, c'est genre, toi, ton produit, s'il est, on va dire, petite taille, mais tu prends 100, donc on va dire ça va être 2 cartons. Ouais, 2 cartons, ça coûte combien, genre, à stocker pour un mois? bon, c'est quelques centimes par Ah, c'est pièce, hein, même pas. OK, En fait, OK. ils te répercutent ça quand tu livres un produit, ils vont te déduire un frais qui est petit sur ton stockage. Après, à savoir aussi que tu vois, tu parlais de la quantité là, et là, le volume des pièces, ça c'est important aussi pour les gens qui veulent en faire. C'est que c'est pas du tout une recherche produit qui est pareil que le drop, où tu vas vraiment chercher des produits qui sont pas volumineux. Parce que en fait, quand tu achètes, vu que tu achètes en gros, déjà tes prix d'achat produits sont beaucoup plus faibles que si tu achètes avec un agent ou sur Ali. Mais par contre, tu as un dédouanement à faire et ta livraison en fait va te coûter beaucoup plus cher si ton produit est lourd ou volumineux. Mmh. Parce que en fait, après c'est livraison. Moi, c'est ce que je fais, c'est la livraison en 2 semaines pour que ça arrive à l'entrepôt, qui compte le dédouanement, etc.
Par contre, tu peux l'envoyer en bateau ou en train, mais là, tu en as pour un mois et demi et c'est un peu chiant d'attendre un mois et demi, tu vois, pour avoir un produit qui arrive. Donc après, oui, ça va te coûter moins cher, mais est-ce que tu as envie d'attendre, un mois et demi une fois que tu as payé ton stock, tu vois? Mmh. Bah, non, Donc non, voilà, parce pas que trop c'est 1 mois et demi, tu auras le temps de faire beaucoup plus de ventes et tout, de scaler. Donc non, il ouais, faut après l'envoyer si tu vite. commandes du gros volume, tu as la possibilité de commander une partie par avion et pendant que tu tournes, commander le reste par train ou camion. Ah ouais, si tu anticipes et cetera. Mmh. Ouais, si tu gères bien tes volumes, tu as la possibilité, ouais. Et eux, du coup, ils te coûtent combien en gros, par vente? Bah, je vais avoir, là sur le dernier produit que j'avais, c'était un produit que je vendais 30 €. Mon produit, il était quand même assez volumineux, donc il m'a coûté 6 € tout compris avec la livraison, par pièce Mmh. et j'avais en gros 4,50 € de frais, Pour 5 eux. € on va dire Mmh. avec le frais de transaction. Mmh. Donc en gros, ça me faisait un coût produit total à 11 €. OK, ouais, mais après sans eux, tu peux pas le faire donc tant mieux, quoi. Ouais, Ouais, c'est ouais, pas tu es mal. obligé de après je pense que tu as différents centres logistiques qui peuvent te proposer ce service, mais faut voir, c'est l'avantage, c'est qu'eux, ils ont des frais quand même qui sont assez minimes, sur l'ensemble du service qu'ils proposent. OK, et là, pourquoi tu as choisi la Grèce et pas un autre pays? Pourquoi? Parce que, le gars, en fait, avec qui j'étais en contact, Antonin, il m'a dit, je savais pas trop quel marché choisir et tout. Il m'a dit: «Bah, Hongrie, Bulgarie, c'est bien», mais en ce moment, il connaissait un mec qui tournait bien en Grèce sur du TikTok Ads. Il m'a dit: «Vas-y, bah, teste» et j'ai testé et franchement, j'avais des bons coups publicitaires. Du coup, je me suis dit: «Bah, je vais essayer de focus là-dessus», puis je suis resté. Mais, là, j'ai envie de tester d'autres pays. Donc je pense que je vais tester la Bulgarie ou la Hongrie. OK, et là, ça va être ton prochain produit, tu l'as déjà en stock et tout, tu as pris 100 pièces? Ouais, 150 là, j'en ai. Mmh. Je l'ai reçu, ouais, donc, Tu as je vais acheté envoyer ça. sur, Alibaba? Non, en fait, j'ai un contact directement, en fait, qui travaille avec l'entrepôt, OK. en fait, c'est un mec, avec la format que j'ai prise, c'est eux qui gèrent vraiment toute la logistique Mmh. et c'est lui, il a des lignes directes et du coup, il s'occupe vraiment de tout faire, il a l'habitude de travailler avec cet entrepôt avec lequel je bosse, donc, je passe directement par lui. Mais, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je lui envoie mes liens, 1688 OK. pour directement avoir les prix, fournisseurs. Ça revient, c'est comme Alibaba, hein. Alibaba, il prend aussi, moi, je lui envoie 16,88. Mais, après lui, il m'envoie, je lui demande, il me fait un devis, il me fait une tarification sur, combien va me coûter, les produits plus la livraison et après si ça correspond, je commande et c'est envoyé. Et là, tu le sens bien sur celui-là, là? Tu as Ouais, fait les ouais, testings? franchement, ouais, là, le testing, j'étais bien parce que j'étais à un ROS de 10 à peu près en moyenne sur 4 Ouf. jours Ouais. et en fait, c'était un ROS de 10 avec une page produit qui était pas hyper optimisée, que j'ai retravaillé du coup là avant de recevoir mon stock. Donc ouais, je pense que ça va être bien. Tu veux pas dire le produit? Bah, le produit, si je peux le dire, parce que, en fait, ce qui est bien aussi dans ces pays-là, c'est que tu peux relancer des anciens winners, tu vois? Parce qu'eux ont beaucoup, moins vu d'ads qu'en Europe, que ce soit France, Allemagne et cetera, tu vois? Ils connaissent moins le drop. Mmh. Donc, tu sais le collier, lettres avec le petit I love you dedans? J'en étais sûr que ce serait un bijou, parce que c'est petit, c'est pas lourd, Exactement. c'est pas cher. Ouais. La lettre avec quoi, tu as dit? Tu sais, c'est un collier, en fait, tu as une lettre que tu ouvres et dedans, tu un petit truc gravé, c'est marqué I love you. Un collier avec une petite dedans, comment tu l'ouvres le truc? C'est C'est attends, tu sais quoi? Ah, Je c'est une t'enverrai une, lettre! Non, c'est bon, j'ai ouais, compris. la C'est lettre. une enveloppe, en fait. Ouais, exactement. Ouais, ouais, c'est bon, je le connais ce produit. Donc voilà Il est et pas en mal, fait, il c'est est pas marrant mal. parce que c'est un produit que j'avais testé aussi, tu vois, en drop, qui avait pas pris parce que, énormément de concus qui avaient lancé ce produit-là et en fait, je me suis dit: «Bah, si eux l'ont pas vu, pourquoi pas le tester?» Et en fait, ça a pris direct. Est-ce que tu regardes un peu sur Minéa, genre si ça a marché, à l'époque ou pas? Ou s'ils l'ont déjà vu ou jamais vu? Tu fais de la Ouais, recherche? carrément. Mmh. Ouais, ouais, je regarde pas mal Minéa. Moi d'ailleurs ma recherche produit, je la fais à 90 sur Minéa. OK. Donc voilà un peu, Et ce bah, qui est bien, c'est que maintenant, ce produit, il doit coûter même pas 80 centimes, d'euros, quoi. ouais, en gros, bah, je l'ai payé pièce avec livraison, dédouanement, il me revient en gros à 2,20 € pièce. Ouais, ouais, et puis tu peux le vendre 14. Exactement, ouais. Bah, je le vendais 19,99. Ouais. Moi, je l'aurais vendu, 14,90 peut-être.
Et pas mal, hein. Aïe, 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 ça va faire mal ça. Parce Ouais, que j'espère, hein. tu peux l'envoyer facilement. Personne va dire, qu'il va pas le prendre au final. Pour Noël, ça marchera bien. Même si c'est pas Exactement. Noël, il y a toujours, par contre, c'est les hommes qui vont l'acheter pour la meuf. Ouais, 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 c'est ce que j'ai en commande, 80 c'est des hommes. Il y a quelques femmes, mais c'est après aussi, je le tourne pas mal en mode cadeau, tu vois? Offrez ça à votre copine ou à la personne que vous aimez, donc forcément, je vais plus m'adresser à des hommes, même si je cible hommes et femmes. Je vais tester d'ailleurs, je pense, une campagne, que hommes pour voir si ça marche mieux. Ouais, ou ça peut être aussi, il y a des filles qui offrent à leurs meilleures amies, à leurs sœurs, Ouais, ouais, complètement, ouais. à leur mère. Donc ouais, là, je pense, enfin, j'espère que ça va bien repartir et puis, j'aimerais bien après, tu vois, si ça marche bien, commander un peu plus de pièces et l'objectif, c'est de pouvoir, bien tourner sur ce produit, d'ici Noël et Ça pourquoi s pas tester, de l'influx aussi dans ces pays-là. Ah ouais. Ça serait bien que tu aies, quand même un produit sur la même fiche produit, que tu aies pareil mais version homme. Mais je sais pas comment tu pourrais le faire pour qu'un homme ait ça, parce que sinon ça te coupe la moitié de la population, quoi. Ouais, ça faudrait que je teste. En plus, j'ai essayé de trouver des produits similaires, mais il y a rien qui était vraiment, pareil, enfin des forcément des bijoux gravés. Après aussi, c'est qu'en cash and delivery, tu peux pas faire du produit personnalisable. Donc je peux pas proposer un produit à faire graver vu que je commande un stock, c'est pas possible de faire ça. Donc ouais, faudrait que j'essaie de trouver, je sais pas si, un bracelet ou peut-être quelque chose comme ça pourrait bien marcher pour les hommes. Tu as le bracelet couple là qui est pas mal. Soit il y a l'aimant qui Ouais, s'attache avec le cœur, soit tu as, avec le cœur, ouais. la bille blanche et l'autre elle a la bille noire, qui se complètent là, ça te rappelle? Ouais, 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 je vois très bien. Bah, c'est des produits que j'ai dans ma liste de côté que j'ai pas encore testé, mais Mmh. que j'ai en tête, à tester pour la fin d'année là. Parce que je pense qu'avec Noël et cetera, c'est typiquement le type de produit qui peut bien fonctionner et qui est pas cher et qui est parfait pour du cash on delivery. Mmh. Et c'est bien en plus du coup, tu as de l'argent pour le testing, grâce au coaching minéa? Ouais, ouais, aussi, ça c'est cool. Mmh. En fait, ce qui est cool, avec ça, c'est que ça fait un revenu stable aussi à côté Ouais, puis tu et apprends des autres aussi. ouais, carrément. Franchement, Mmh. en fait, ça, c'est hyper cool. Je t'ai dit au début, c'est quand Baptiste m'a proposé ça, je lui ai dit: «Moi, j'ai jamais, accompagné personne». Il m'a dit: «Mais en vrai, t'as as toutes les connaissances, enfin, juste essaye si t'es chaud». Et en fait, j'ai kiffé parce que ça a rien à voir, tu vois? Quand, tu fais ton shop, tu es la tête sur ton ordi, tu es tout seul, en fait. Et là, tu échanges avec les gens, des fois, peut-être eux, ils te proposent un truc, tu le vois pas pareil, mais au final, tu te dis: «Ouais, je l'avais pas vu comme ça peut être une bonne idée, donc vas-y, let's go». Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai fait l'agence en vrai, hein. C'est-à-dire que Ouais, maintenant je parle aux gens, je suis un peu dans les projets de tout le monde, mais côté ads quoi. ouais, ouais, mais ça, c'est cool. Je suis plus dans les bannes et les problèmes, je suis que dans le côté ads Ouais, de carrément. un peu tout le monde et puis j'apprends plein de trucs avec tout le monde. Il y a des mecs qui sont trop forts, il y a des mecs, même moins forts, mais qui ont plein d'idées de fous, c'est trop bien. Mais là, tu es Ouais, mais sur le bon filon là, je pense là, hein. ouais, ouais, bah, j'essaie, enfin, franchement, là, l'objectif, c'est vraiment de développer tout ça et j'aimerais bien après, tu vois, tenter une marque. Peut-être pas pour tout de suite, mais c'est un truc qui me chauffe bien. OK, tu as une idée déjà de ce que tu veux? En France ou, là-bas? Non, franchement, je sais pas trop, Reste dans les j pays de l'Est, hein, si tu as ROS de 10, pourquoi se faire chier à aller en France quoi? bah, c'est un truc, ouais, j'y pensais peut-être, tu vois, développer une marque en cash and delivery parce que, ce serait assez facile à cibler et à scaler parce que tu peux potentiellement toucher plein de pays. Donc ouais, ça peut être une idée. Puis tu pareil, c'est eux, en fait, l'avantage aussi, c'est qu'ils ont vu beaucoup moins de choses qu'en France où quasiment tous les produits ont déjà tourné. Dès que tu as un nouveau produit, ça va être lancé. Eux, il y a quand même, un temps de retard où il y a plein de choses qu'ils ont pas vues. Ils sont moins familiers avec tout ce qui est, ads sur les réseaux. Donc c'est intéressant. C'est bien là, tu as 2 ans devant toi là, tu peux faire 1 000 000, après on te Ouais, retrouvera à Dubaï, ah, on verra, on verra. c'est parfait. C'est comme, il y a une meuf e-commerçante, en France, elle faisait des petits OS, elle avait trop du mal à vendre, elle vendait plutôt, surtout à ses amis et tout. Elle me dit: «Ah j'ai testé l'Amérique du Sud, je fais ROS 12». Je fais: «Bah voilà, c'est bon». Ouais, ouais, mais des fois, faut, parce que moi, c'est ça aussi, hein, pendant longtemps, j'étais focus, Facebook Ads et France à fond Mmh. et depuis pas très longtemps, je me suis dit: «Bah, ouais, bah, autant tester d'autres pays» et j'ai tourné un peu en Espagne et franchement, c'est pas pareil, je trouve, c'est bien de se tu sais, c'est souvent répétitif le drop aussi et des fois de changer de pays,
c'est un nouveau challenge, c'est un truc de nouveau et c'est bien. Bah ouais, ouais, c'est clair. Surtout quand t'as de la marge. Ouais, c'est clair. Alors du coup, bah en ce moment, t'as un peu d'argent, donc ça c'est cool. Tu vas revoyager un peu? Ouais, ouais, bah comme je t'ai dit, j'aimerais bien Thaïlande? faire Bangkok pendant un petit moment. Ils sont Peut-être beaucoup à partir. Chiang Mai. De quoi? Ils sont beaucoup à Chiang Mai. Chiang Mai, ouais. Ouais, je vois en Beaucoup. plus qu'il C'est genre, il y a une bonne ils doivent être communauté. 1000 là-bas, des dropshippers. Ouais, il y a une bonne communauté d'e-commerçants là-bas, donc c'est ça. Et ouais, bien envie de bouger bah, pour rencontrer des gens aussi et apprendre un peu de tout le monde. Bah ouais, c'est clair. Alors, on a fait le tour. Est-ce que t'as des trucs à rajouter? Non, franchement, je pense que on a parlé de pas mal de choses. Pour moi, c'est bon, hein. Ok, parfait. Bon, bah alors on peut te trouver sur Insta. Yes. Insta, Euh, Twitter, je suis pas très actif. J'ai plus pour regarder, prendre de l'info que publier. Même Insta, je publie pas beaucoup, mais par contre, je suis plus présent, on va dire. Donc, si on veut me contacter, c'est plus simple. t'es pas en compte privé, t'es compte public? Ouais, public, ouais. Ok, bah, je vais l'écrire en toutes lettres dans la description, comme ça vous pouvez le trouver. Et puis on se dit bah, à la prochaine. Merci beaucoup, c'était top. Tu nous as donné tellement de tips. Donc Bah écoute, avec organique. plaisir. Qu'est-ce que je vais mettre comme titre? Je vais mettre TikTok organique, cash on delivery, pays de l'Est. Je vais mettre ça, je pense. Ouais, C'est un tu peux. peu. Ok, bon, on va voir ça en détail. Bon, en tout Cool. cas, merci de l'invitation, Fred. Et, Bah de rien, merci à toi. Puis on va écouter ça, on va réécouter ton podcast cette semaine-là. allez, avec plaisir. À plus, ciao ciao. À plus, ciao.